Bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien et que vous supportez tant bien que mal votre confinement. Je me présente, je suis enseignant en collège et je suis aussi référent pédagogique pour l'ETIS. Il m'a semblé très important, voire même urgent, lorsque le confinement a commencé, de venir en aide à mes collègues qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Donc j'ai décidé de créer un site. Pourquoi un site internet? Parce que c'est intéressant, parce que ça permet de centraliser toutes les informations. Je pense que vous vous rendez compte que les semaines passant, on est noyé d'informations et on a du mal à retrouver certaines informations qu'on trouvait intéressantes. Alors que si vous avez un site, vous êtes sûr de les retrouver au bon endroit. C'est un peu comme avec les vidéos qu'on donne à nos élèves. Des fois, les élèves aimeraient bien retrouver des vidéos qui les ont aidés. Et ben nous, on a créé une chaîne YouTube justement qui permet de centraliser, donc dans chaque matière à sa playlist, les vidéos et ainsi on s'y retrouve un peu mieux. Donc le but de ce site, c'est en partie cela, retrouver les informations et dans différents domaines. Là, on va rentrer dans la 5e semaine de confinement, donc on commence déjà à avoir un peu de recul sur nos pratiques. Moi, je vais déjà vous expliquer un peu ma façon de travailler, c'est-à-dire comment est-ce que je réalise une séance à distance. Donc comment réaliser un parcours d'apprentissage à distance? Là, à vrai dire, il y a un peu 2 écoles. C'est-à-dire que au début, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on doit avancer dans notre programme ou est-ce qu'on doit faire un peu du bachotage, réviser les choses qu'on a déjà vues avec les élèves? Honnêtement, réviser les choses qu'on a fait depuis le début de l'année, ça peut être intéressant, mais à un moment, l'élève va s'ennuyer. Et moi, je reste convaincu qu'on peut vraiment avancer dans notre programme et les outils numériques le permettent. À nous d'utiliser les bons outils, d'accord, de prendre du temps, de bien réfléchir au parcours qu'on veut mettre en place, mais je pense qu'on peut vraiment aborder de nouveaux points du programme sans trop de difficultés. Et là, j'ai pu constater, je suis arrivé avec mes classes de 5e, je suis arrivé donc en fin de parcours et je suis agréablement surpris de voir le résultat au niveau de l'évaluation formative. C'est des choses qu'on avait uniquement abordées donc à distance, donc pas du tout, aucune notion avait été vue en classe. Et je suis vraiment agréablement surpris de voir que des élèves ont compris même des phénomènes assez complexes par rapport, grâce à des vidéos, grâce à des exercices. Donc, comme quoi, c'est possible. À vous d'utiliser les bons outils. Donc, avant de commencer votre séance à distance, quelques conseils. Choisissez vos outils numériques, c'est-à-dire qu'en fonction de votre pédagogie, il y a des outils qui vont être mieux adaptés que d'autres. À vous de choisir les bons. À vous de vous limiter à quelques outils. Faut pas sortir la grosse trousse à outils avec, je sais pas, pléthore d'outils. Non. Honnêtement, moi, j'en utilise 4 avec les élèves. J'en utilise d'autres pour la conception de mes séances. Je suis peut-être à peu près on va peut-être dire, moins d'une dizaine d'outils. Le grand défi pour vous, c'est-à-dire que vous allez devoir redevenir élève, c'est-à-dire que vous allez utiliser des outils que vous ne connaissez pas et vous allez devoir apprendre à vous en servir. Donc, sur Internet, vous allez forcément trouver un tuto pour vous aider, mais vous allez devoir prendre le temps de comprendre, vous familiariser avec l'outil, donc vous allez vraiment redevenir un élève. Ça fait aussi appel à certaines de vos compétences, notamment la curiosité. Il faut être curieux, il faut aussi être créatif, imaginatif. D'accord. Bien entendu, il ne faut pas perdre de vue que notre but avant tout, c'est de continuer les apprentissages. C'est-à-dire, c'est pas le but de faire des choses jolies, esthétiques, non. Il faut que derrière tout ça, l'élève retienne des choses. Ça, c'est un peu notre leitmotiv, c'est avant tout le pédagogique. Si on peut mettre un peu d'esthétique autour, tant mieux, mais faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on a une mission, c'est apprendre des notions à nos élèves et il faut vraiment s'y tenir. Et un conseil, soyez persévérant, c'est-à-dire il y a des jours avec, des jours sans. Quand vous sentez que vous saturez sur un outil, j'ai envie de vous dire, laissez tomber et vous le reprenez le lendemain. Moi, j'ai sur certains outils, ce qui s'est passé, je saturais et j'ai laissé un peu mijoter, puis je suis revenu le lendemain et puis j'ai avancé nettement plus vite. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je travaille, comment je conçois mes séances. En première étape, je choisis mon sujet, c'est-à-dire quelle partie du programme je souhaite aborder. Est-ce que je peux éventuellement trouver une situation déclenchante pour pour que le sujet soit moins, comment dire, arrive d'une façon un peu plus, comment dire, plus intéressante à l'élève, d'accord, qu'elle soit pas parachutée comme ça. Une fois que j'ai trouvé la notion que je souhaite aborder, je vais mettre l'élève en situation. La plupart du temps, je vais choisir des vidéos. Je vais choisir des vidéos que je vais trouver sur YouTube et on vraiment trouve tout ce qu'on veut sur YouTube maintenant, si on est un peu curieux, si on prend le temps aussi, et si on laisse faire les algorithmes de Google. Et attention, il faut aussi que l'élève pardon, reste toujours actif. C'est-à-dire, en plus de la vidéo, je vais l'accompagner d'un QCM. QCM, ça peut être soit de l'ENT ou soit sur Quizzes ou Tactilo,
afin que l'élève justement reste actif. C'est-à-dire il faut que lorsqu'il visionne la vidéo, qu'il mémorise justement les informations essentielles. Cette mise en situation peut me prendre des fois plusieurs heures dans l'emploi du temps. Donc des fois, ça peut être 1 heure, mais en général, je consacre des fois 2 à 3 heures justement pour bien mettre l'élève en situation. Une fois que je juge la mise en situation suffisante, je vais aborder la leçon. Donc comment je vais travailler? Première chose, je vais déposer la leçon dans le cahier texte électronique de l'élève. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je vais laisser la leçon, mais avec des trous. Et c'est volontaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette leçon va être accompagnée d'une vidéo, donc la mienne, que j'ai créée. Et dans cette vidéo, je vais reprendre la leçon point par point et je vais compléter au fur et à mesure, comme si j'étais en classe, par exemple. Et ça va demander à l'élève justement d'être actif, c'est-à-dire il va devoir faire deux choses. Regarder la vidéo, d'une part, mais aussi en même temps ou après, compléter sa leçon. Donc il va vraiment être actif dans cette phase d'apprentissage. Donc l'outil que j'utilise pour la vidéo, c'est un outil très simple hein, qui est présent qui vous verrez un tutoriel sur le site, qui s'appelle Screencast-O-Matic. C'est le même, donc c'est l'outil que je suis en train d'utiliser en ce moment même pour justement vous présenter ma séance. Une fois que vous avez terminé cette troisième partie, il est important que l'élève continue de s'entraîner sur les notions clés de la leçon. Donc là encore, il y a différents outils. Il y a l'outil Quizzes, que j'aime bien utiliser, Tactileo aussi, Learning Apps, Quizlet et aussi Google Forms. Donc là, en général, je vais consacrer 1 heure d'entraînement. Et une fois que l'élève s'est entraîné, donc je choisis pas n'importe, je ne choisis pas ces outils au hasard. J'aime bien utiliser Quizzes, Tactileo, parce que ces outils me permettent de récupérer les résultats des élèves. Donc, un gros problème, c'est qu'on va donner du travail aux élèves et on ne peut pas toujours savoir comment ils travaillent. Mais grâce à ces outils-là, vous avez un retour des résultats. Ça, c'est vraiment important, comme avec Google Forms aussi. Ensuite, une fois que l'élève s'est entraîné, bah, on va passer à l'évaluation formative. Et là, le support que je privilégie, c'est la cuisinière. Vraiment, je vais vous le présenter après. C'est vraiment un outil vraiment très performant, justement, pour distribuer le travail aux élèves. Vous allez avoir une grande variété dans les questions. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est le retour des copies. C'est-à-dire que les copies vont être classées par classe. Et ensuite, une fois que vous avez corrigé la copie de l'élève, l'élève va avoir accès à sa copie. Donc vraiment, c'est un outil vraiment très performant que je vous conseille. Maintenant, je vais retourner sur le site et je vais vous le présenter un peu plus en détail. Donc le site, il est mis à jour régulièrement. Donc là, il a été mis à jour récemment, donc le 12 avril. Donc sur la page d'accueil, donc vous retrouverez le diaporama que je viens de vous présenter, mais aussi chaque semaine, j'essaye de mettre un outil un peu en valeur. Là, l'outil de la semaine que j'ai choisi de présenter, c'est l'outil Quizlet. Donc cet outil, il est depuis de longues années utilisé par les professeurs de langue, mais je pense qu'il peut être utilisable dans toutes les matières. Donc moi, par exemple, je suis professeur de physique-chimie et j'ai utilisé cet outil pour justement permettre aux élèves de mémoriser les grandes dates de la conquête spatiale. Donc je vous montre un petit peu, ça sera nettement plus clair. Là, j'ai créé un quiz sur la conquête spatiale. Comment se présente cet outil? C'est un outil assez simple. Vous allez créer des cartes. Donc ici, j'en ai créé 10 au total. Et vous allez mettre des informations. Par exemple, ici, j'ai mis Yuri Gagarin. Et au dos de la carte, on vous clique dessus. Au dos de la carte, donc j'ai mis une photo de Yuri Gagarin. Et j'ai mis, donc, pourquoi est-ce qu'il est célèbre? C'est le premier homme à avoir été dans l'espace. Et en plus, pour l'anecdote, aujourd'hui, le 12 avril, donc c'est justement le 12 avril 1961, c'est-à-dire très exactement 59 ans, que Yuri Gagarin a été dans l'espace. Donc, à vous de mémoriser ces informations. Ensuite, vous faites défiler la deuxième carte. Donc là, c'est la chaîne Laika. Vous cliquez dessus et vous avez des informations. Une fois que vous pensez avoir bien maîtrisé les informations sur les 10 cartes, vous allez pouvoir vous entraîner. Vous pouvez cliquer sur Apprendre, Écrire. Pour ce quiz, la fonction dictée n'est pas activée, mais elle peut être très intéressante. Par exemple, quand vous avez des élèves qui ont du mal à lire les informations, il peut servir de l'information audio pour écrire les réponses. Ça, c'est vraiment un outil pertinent. Et une fois que vous êtes bien entraîné avec ces trois options, vous passez au test. Donc là, vous voyez, là vraiment, vous allez un peu manipuler toutes les informations dans tous les sens et à un moment, vous allez commencer à les mémoriser. Et il y a même, pour finir, vous pouvez jouer sur ces informations en faisant un jeu. Et là, c'est un jeu interactif parce que le but, c'est d'associer par paire les informations et il y a un record à établir. Donc vous voyez, on est à la fois dans l'apprentissage et dans le jeu. Et je trouve que vraiment, c'est un outil qui est intéressant pour justement vraiment mémoriser un peu de façon optimale certaines connaissances. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en langue qu'on peut l'utiliser. La preuve. Maintenant, donc comment se présente le site? Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil. La partie qui va vraiment vous intéresser, c'est notamment la partie exercice. Dans la partie exercice,
j'ai listé les différents exercices que j'ai cités dans le diaporama. Donc, Learning Apps, c'est un site qui est intéressant parce qu'il est pluridisciplinaire. Vous allez trouver, en cherchant un petit peu, l'exercice qui vous convient et comment ça va fonctionner, soit par QR code, mais la plupart du temps, on copie le lien et on le glisse dans le cahier texte de l'élève. C'est assez simple. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas accès aux résultats et tous les exercices ne sont pas forcément corrigés. Moi, je préfère utiliser d'autres exercices, comme par exemple, un de mes préférés, c'est celui-ci, c'est Quizzes. Donc, pourquoi est-ce que je l'aime? Parce que les quiz sont faciles à créer. Vous avez comment dire, une grande banque d'exercices aussi. Vous pouvez certainement trouver votre bonheur. Ou alors, vous pouvez dupliquer un quiz et le modifier. Donc, ça ne va pas vous prendre trop de temps à créer un quiz. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est dans le retour des résultats. C'est-à-dire que quand un élève va faire le quiz, vous allez avoir accès à ses résultats. Mais surtout, la grande force de Quizzes, je vais vous le montrer, c'est dans l'interactivité. Là, par exemple, avec mes élèves, tous les vendredis, on se donne rendez-vous sur la chaîne YouTube du collège et à 15 heures, on joue. Donc là, ils ont joué par exemple sur les personnages historiques. Donc je vais choisir le quiz et on va jouer en même je vais lancer une partie. Donc là, je choisis le mode entraînement. Donc si vous faites des quizzes avec vos élèves, il faudra juste penser à une chose, c'est leur demander qu'ils jouent, leur donner un horaire de rendez-vous pour qu'ils puissent jouer en même temps. Et comme ça, ils verront les élèves qui sont connectés et ils vont pouvoir s'affronter les uns les autres. Donc ça permet aussi quelque part de conserver du lien avec la classe. Donc pardon, je vais cliquer sur jeu. Donc vous allez voir, vous rendre compte aussi l'ergonomie du site est intéressante. On peut mettre des photos. Donc vous allez voir, il y a des photos qui apparaissent. Autre chose importante, c'est que si l'élève n'a pas d'ordinateur, il peut jouer sur son téléphone portable. Donc je privilégie aussi des outils qui sont consultables sur téléphone, comme par exemple Tactiléo, la cuisinière et Quizlet sont accessibles au téléphone. Donc ici, par exemple, qui est Victor Hugo? Je vais cliquer un écrivain, je vais faire envoyer la réponse. Et là, vous allez voir très rapidement, vous allez voir que là, il y a des gens qui sont en train de jouer. Donc quand vous faites une partie vous-même, vous allez pouvoir affronter d'autres adversaires. Donc l'idée, ça serait quoi? Ça serait de demander aux élèves de se connecter et qu'ils puissent jouer les uns contre les autres. Donc là, l'interactivité, elle est vraiment très intéressante. Un autre outil que j'utilise, donc je vais vous montrer tout de suite, donc après Quizzes, c'est un site très intéressant qui est méconnu de la plupart des enseignants, c'est le site Tactilio. Donc moi vraiment je le trouve vraiment très très bien conçu parce que sur ce site, on crée vraiment un parcours d'apprentissage. Donc au début, il faut se familiariser un peu avec le site, mais une fois que vous êtes familiarisé avec le site, je vais vous montrer un exemple que je viens de réaliser sur les fusées par exemple. Je vais vous visualiser un peu ce que je viens de faire. Vous pouvez incorporer différents documents, des vidéos YouTube, des textes, des schémas. Donc moi, j'aime bien des vidéos. Donc là, on travaillait sur les fusées. Donc j'ai mis une première vidéo. Ensuite, après cette vidéo, je pose une question à l'élève. Donc il doit rentrer sa réponse ici. Donc la bonne réponse était Newton. Donc ensuite, l'élève peut vérifier s'il est juste ou pas. Ensuite, j'avais mis deux autres vidéos. Donc je voulais justement présenter un principe physique qui s'appelle l'action-réaction. Donc il me semblait important de mettre au moins deux vidéos. Donc j'ai choisi des vidéos courtes justement pour bien faire comprendre à l'élève ce principe de notion de réaction, et puis ensuite, je le mets en situation. Donc, si l'élève a compris les différentes vidéos qu'il a regardées, il devrait être capable de compléter ce schéma. Par exemple, là, vous pouvez déplacer des images, vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant. Là, il accède à la correction, et puis ensuite, il termine par un texte à trous pour m'assurer qu'il a bien compris. Donc là, vous avez deux possibilités en texte à trous, soit vous mettez les mots et l'élève doit les placer au bon endroit, ou soit vous n'aidez pas l'élève, c'est à lui de trouver les mots. Et à la fin, l'élève, justement, ce qui est vraiment bien, il va accéder à ses résultats. Donc je termine le module, et là l'élève va avoir le temps qu'il a consacré, donc là j'étais assez vite, 59 secondes, détail des résultats ici, et vous aussi, donc du côté administrateur, vous allez récupérer les résultats de chaque élève. Donc le seul petit reproche qu'on peut faire à Tactiléo, c'est qu'en termes de ressources, il y a des matières qui sont mieux, comment dire, plus étoffées que d'autres. Après, vous avez ici, donc pour accéder aux résultats, vous cliquez en bas, vous avez une aide en ligne qui est bien faite.
Si jamais vous voulez vous pencher sur Tactilio, moi je veux bien vous faire des tutos supplémentaires, il n'y a pas de problème.